Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom. Quel que soit l'endroit là où tu es, que Dieu te localise, te bénisse au nom puissant de Jésus en ce jour de dimanche. Nous voici encore retrouvés ce matin par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un thème, donc une parole de Dieu, qui a pour thème la puissance dans les entrailles de la louange de Dieu. Alors, nous allons lire le livre de Psaume 22 au verset 3 à 6 et par la suite le livre de Actes 16 au verset 25-26. Je suis votre frère Clary, nous allons lire sans tarder. Je lis au nom du Seigneur, Psaume Amen. 22, versets 3 à 6. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Amen. Amen. Alors, nous allons lire le deuxième livre. La deuxième lecture, ça c'est dans le livre de Actes au verset 16, Actes chapitre 16, verset 25-26. Je lis au nom du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler encore de cette puissance de l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur s'est donné en sacrifice sur la croix de Golgotha. Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous avait encore envoyé son Fils unique pour nous sauver, toi et moi, de nos péchés. Et ce chemin de la croix, ce sacrifice, a fait de nous les co-héritiers du Christ. C'est pourquoi, si Dieu est avec nous, pourquoi devais-je avoir peur de mon ennemi? La Bible dit que Dieu fera de nos ennemis nos marchepieds. Souvenez-vous. Donc aujourd'hui, nous voyons dans notre livre le livre de Psaume, le Psaume 22 qu'on venait de lire. Dieu est notre source. Il nous a créés à son image. Dieu est amour. Et si on est abandonné par le Seigneur, qu'est-ce qu'on va devenir sans le Seigneur? Dans ce chapitre-là, de ce verset, le verset 3, il est écrit « Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Et en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme. Amen. Donc, on voit que ici, il s'agit de la louange, la puissance de la louange. Nos pères, ici, quand on parle de nos pères, on a vu Abraham. Abraham a toujours loué le Seigneur. On a vu le serviteur de Dieu, Job, qui était très intègre. On peut en citer beaucoup. Dieu a fait grâce. On a vu aussi Daniel dans la fossée au lion, comment il avait intercédé. Il avait demandé
la puissance de Dieu pour l'épargner de ce crime, de cette souffrance liée à la chaleur. Donc ici, Dieu nous a toujours été comme bouclier, notre protecteur, notre guide. Donc en évoquant Dieu dans la louange, nos pères avaient toujours trouvé satisfaction. Nos pères avaient toujours trouvé la main de Dieu. Même dans le désert, quand il y avait les graissements de dents, Moïse s'est levé, elle a levé sa voix pour implorer Dieu. Donc, dans des moments difficiles, bien-aimés, il n'y a que Dieu qui peut se manifester en toi. Nous avons vu que les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, ils étaient un peu éparpillés, ils vivaient dans la peur. Mais ici, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on vient de voir au verset le 16-25 et au verset 25-26 du chapitre 16, nous voyons ici, c'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas étaient des geôliers, c'est-à-dire que, enfin, il était en prison, ils étaient en prison. Ils étaient en prison, enfermés parce que ils avaient fait opérer un miracle. Vous savez qu'en invoquant le Saint-Esprit, nous pouvons prendre autorité et opérer des miracles et des prodiges parce que le Seigneur nous a donné cette force, ce pouvoir de marcher sur les scorpions, de déplacer les montagnes et de faire des miracles et des prodiges. La Bible nous dit cela. Donc ici, c'est que Paul et Silas étaient mis en prison, ils étaient emprisonnés, tout simplement parce que il y avait une femme qui avait un esprit de python qui les suivait. Ça, c'est un peu plus dans les versets 15. Et si nous lisons, il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous écrions, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs fois. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, vous voyez que même les disciples avaient la puissance de l'Esprit Saint. Donc, en chassant cet esprit qui était possédé dans cette femme, et comme il faisait profit de ses maîtres, les maîtres ne voyant plus ce profit-là, puisque l'Esprit Saint, l'esprit de Python, avait quitté cette dernière. Et qu'est-ce que ces maîtres ont fait? Les maîtres de cette femme-là, ils ont exposé, si vous voulez, entre guillemets, Paul et Silas devant le magistrat, puisque à cette époque-là, parler de Jésus-Christ était une forme de blasphème, entre guillemets. Donc, ils étaient arrêtés, fouettés, roués de coups et jetés en prison. Et voilà que dans la détresse, Paul et Silas étaient dans la détresse. Mais nous avons vu dans Psaume que Dieu est le Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc quand il y a l'adoration, Dieu est là. Quand tu invoques le Seigneur, que tu élèves le nom de Dieu, le Seigneur se manifeste. En partant, Jésus avait dit aux disciples, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai un Esprit Saint qui serait être votre accompagnateur. Cet esprit serait votre consolateur. Mais l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est Dieu, Jésus qui revient en esprit. Donc quand on est dans des situations difficiles, quand on a des problèmes dans la vie, on est devant un mur, on est en prison,
on est devant une difficulté financière, une situation d'enfermement, parfois accusés à tort. Nous avons vu aux États-Unis où les gens sont mis dans le couloir de la mort à tort. Mais bien aimé, ici c'était le cas de Paul et Silas. Mais Paul et Silas en prison, ils ne se sont pas contentés à dormir ou à réfléchir pourquoi ce qui m'arrive. Bien aimé, il ne faut pas attendre que le Seigneur, de par lui-même, puisse descendre pour exaucer tes vœux ou tout ce que ton cœur désire. Il a lieu de se lever, bien aimé. Il y a une action de Paul et Silas. Paul et Silas ont ouvert leur bouche, commencé à louer l'Éternel. Et en louant l'Éternel, la force, la puissance de l'Esprit Saint est rentrée en prison il a secoué, donc l'Esprit Saint a secoué, bien aimé, le fondement de la prison. Et voilà que les chaînes se sont détachées et les portes se sont ouvertes. Et les geôliers, donc le garde geôlier qui était là, le garde prison, était stupéfait de voir la grandeur de Dieu se manifester en prison. Bien-aimé, donc tout à coup s'est produit un grand tremblement de terre, dit dans le verset 26, au point que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent, bien-aimés. Et si nous continuons au verset 27 qu'on n'a pas cité, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Amen. On voit ici combien de fois Dieu est grand. Bien-aimés, ici nous sommes dans la puissance, dans les entrailles de la louange de Dieu. Quand tu rentres dans la louange, quand tu élèves Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, Dieu n'a pas de limite. Aie le zèle aujourd'hui. Sois zélé en élevant ton Seigneur, quelle que soit la situation. Toi qui es en train de chercher un travail, tu n'es pas lié. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi dans la louange, tu trouveras ce que ton cœur désire. Quelle que soit ta situation, amen, quelle que soit ta situation, lève le Seigneur et Dieu se manifestera en toi. Bien-aimé, la louange c'est une force. La louange peut briser les chaînes. La louange peut dominer le mal. La louange peut guérir. L'ombre de l'Esprit Saint dans la louange se manifeste dans quelle que soit la situation. Nous avons vu dans la dernière fois que même l'ombre de Pierre guérissait des malades. Parce que l'Esprit Saint était en Pierre. La Bible dit, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il est bien, pour recevoir l'Esprit Saint, il ne faut pas l'attrister. Bien-aimé, l'Esprit Saint doit être en harmonie avec la bonne démarche, c'est le respect des préceptes du Seigneur. Vivre en esprit et en sainteté avec le Seigneur. Et quelle que soit la situation, le Seigneur se lèvera pour nous. Amen. Amen. Nous voyons que la grandeur de l'Esprit Saint, c'est cet esprit-là qui intercède pour nous. Parfois, quand tu es en train de prier, c'est cet esprit qui va élever ta prière vers le Seigneur. Et le Seigneur va en ce temps-là te sentir comme un parfum de bonne odeur. Évoque toujours l'Esprit Saint dans ta vie, quelle que soit la détresse que tu te trouves, quelle que soit la situation, quels que soient les noms que l'on t'a donné dans ta vie. Certaines personnes ont des petits noms qu'on a donnés par rapport à sa situation. Oh, le maladif là, le chétif là, parce qu'il est toujours malade. Oh, la stérile. On a toujours donné des étiquettes, bien-aimés. Tu as peut-être une étiquette dans ta vie, mais aujourd'hui le Seigneur te dit, je enlève cette étiquette comme les chaînes qu'avaient Paul et Silas et d'autres prisonniers. Aujourd'hui, Dieu va se manifester dans ta vie, mais c'est à toi de l'invoquer. Invoque-le, élève ta voix afin que le Seigneur puisse écouter, puisse te sentir comme étant un parfum de bonne odeur.
Cette personne qui est toujours en train d'élever Dieu, en train de témoigner la grandeur de Dieu, en train de témoigner la manifestation de Dieu dans ta vie. Toute chose est une grâce. Reconnais il faut savoir reconnaître dans la profondeur ce que Dieu a fait dans ta vie. Même les plus petites choses que certains n'ont pas, mais toi tu as. Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin. Lève-toi et bénis le Seigneur pour ce souffle de vie. Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin. Lève-toi et remercie Dieu à travers ce qu'il t'a fait. Dieu t'a donné la famille. Dieu t'a donné le travail. Dieu t'a donné les papiers. Tu es en séjour régulier dans le pays où tu résides. Dieu t'a fait des grandes choses. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné un travail. Bien-aimé, il est temps de se lever, de louer l'Éternel en toutes choses, en toutes circonstances. Ne loue pas Dieu qu'au moment où tu te trouves dans une situation d'impasse, dans une situation de difficulté. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons démontrer que la puissance de l'Esprit Saint dans les entrailles de la louange est ouvert à toi aussi. Ce n'est pas qu'aux autres, ce n'est pas qu'aux aïeux, ce n'est pas qu'à Moïse, ce n'est pas qu'à Josué en faisant tomber les murs de Jéricho. Aujourd'hui, Dieu t'a donné aussi le pouvoir de louer l'Éternel. Dans les situations, tu peux aussi intercéder pour ton frère, ta soeur, tes enfants. Les murailles de Jéricho tomberont. Amen. Tu as aussi ce pouvoir-là. Aujourd'hui, le Dieu est en train de nous parler ce matin. Que lève-toi. Prends courage, lève-toi, ne t'éloigne point de la parole de Dieu. Tu dois t'instruire afin d'avoir le rouage du diable, afin d'être dans la protection divine, afin que tu puisses avoir le secret de la puissance de la parole. Bien-aimé, l'Esprit Saint peut faire des grandes choses dans nos vies. L'Esprit Saint, dans sa puissance grandiose, il peut changer nos vies. Il peut restaurer nos cœurs. Il peut briser, comme je disais tantôt, les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho, c'est la montagne, c'est ton problème. C'est peut-être le nom qu'on t'avait donné. Peut-être la maladie qui te remit depuis des années. Peut-être c'est la stérilité. Peut-être c'est le célibat. Peut-être c'est beaucoup de mots qui aujourd'hui t'empêchent de vivre dans le plan du Seigneur. La puissance de l'Esprit Saint guérit. La puissance de l'Esprit Saint renouvelle nos cœurs. La puissance de l'Esprit Saint fait reculer la maladie. L'infirmité que tu as, la puissance peut aussi briser cette infirmité. Nous avons vu dans la puissance de l'Esprit Saint, les sourds peuvent entendre. Les muets peuvent parler. Les aveugles peuvent voir. Les stériles peuvent enfanter. Bien-aimés, que invoquons la puissance de l'Esprit Saint. Nous pouvons aussi évoquer ici les paralytiques. Les chaînes peuvent briser là où tu te trouves, peut-être enchaîné dans une situation que tu as du mal à sortir. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans le zèle de la prière, rentrer dans le zèle de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint demeure en toi dans la louange. Rentre dans la louange. Les filets de l'oiseleur se brûleront. Si Dieu a fait trembler la prison où étaient Paul et Silas, Dieu peut aussi déchirer les filets de l'oiseleur là où tu te trouves. Et peut-être tu as été bloqué. Tes finances ont été bloquées. Ta vie a été bloquée. Ta situation de mariage a été bloquée. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rassure à travers cette parole. Bien-aimé, Dieu siège au milieu de la louange et d'adoration. Cherche la puissance de Dieu. La Bible dit, toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière. Amen. Donc nous voyons que Dieu est amour, Dieu est puissant.
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que ma maison et moi célèbrent la grandeur de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, loue l'Éternel même devant ton problème. Parfois, la prière, la louange est plus puissante que la prière simple que nous faisons à l'égard de Dieu. Chante, prie, invoque Dieu, témoigne la grandeur de Dieu devant ta situation, le Seigneur te visitera. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus.